Salut tout le monde. Le dimanche 19 juillet, je suis allé à Québec. C'était l'événement S'asseoir pour que tout le monde s'entende. Puis ça se passait au sit-in. C'est la 53e journée du sit-in. Aussi, on a vu TVA sont venus prendre des images de l'événement, mais surtout les pancartes, je crois, mais sans nous demander d'interview. Ensuite, on est allé faire un petit tour, on a fait une action devant le Vaccinobus. Les gens ont distribué des pamphlets. Ça se passait au Festival d'été de Québec sur le site. Fait que là, on est avec Annick. Salut gang! Quel jour qu'on est, là? Aujourd'hui, on est à jour 54, déjà. Fait que là, c'est une journée spéciale aujourd'hui. On appelait ça comment, la journée? Attends que je trouve le bon... C'était une journée pour parler d'une nouvelle constitution, de comment ça pourrait fonctionner pour partager là-dessus, que le monde puisse en parler. Ça a été un peu une journée d'initiation à ça. Organisée par Carole Martel, la merveilleuse Carole Martel. C'était une belle journée. Fait que là, on fait des hamburgers. Hamburger hot dog ce soir. Ça va être bon. C'est tout le temps bon cuit devant le Parlement. Fait que là, on a le chef ici. Le chef? Non, je suis pas chef, moi je suis juste cuiseur. Mais écoute. Chef cuiseur. Ouais. Fait que là, on a. J'ai une phrase pas pire. C'est quoi ton nom? André. Fait que tu es en train d'allumer ça, là. La briquette, c'est pas toujours facile. Là. Ouais, ben il n'y a pas de pompage, mais on sert des poumons, ça fait le même job. Ben, merci pour tes poumons. Ben, je suis là pour ça, donner un coup de main, c'est ça, faire FADEL. L'année passée, je vous dirai pas c'est qui parce qu'on va avoir l'air prétentieux, mais c'est mon gars, oui. On était dans un party à manifestation en chanson, puis on était tout assis en rond pour manger des hot dogs, des hamburgers. Puis il dit, les patriotes du temps, ils sont morts dans la boîte, puis nous autres, on manifeste, puis on fait la guerre en faisant des hot dogs, des hamburgers. Ben c'est ça. Sauf que on marque des points tranquillement, on est rendu en avant du Parlement. Il y en a une couple qui vont être fâchés d'entendre ça, mais c'est la réalité. Ben, chacun nos droits, chacun nos choix, puis c'est à vous autres de choisir selon votre conscience. L'idée, c'est pas que tu vas fâcher personne, c'est une farce, là, tu sais. Fait qu'on a encore une fois TVA Poubelle ici qui est en train de raconter n'importe quoi. Fait que, Pat, est-ce qu'ils ont accepté de t'avoir en entrevue? Aucune collaboration de leur part, ils ont juste envie de raconter leur discours unique. Fait que, vous voulez pas faire des entrevues avec nous? Ben non, parce qu'on a un discours unique, la seule chose qu'ils connaissent. Donc, on a vu le caméraman qui est venu filmer les pancartes de l'événement, mais sans nous accorder des entrevues. Pourquoi vous accordez pas d'entrevues? Bah là... Pour dire n'importe Moi, quoi c'est... face aux médias. Présentement, on est sur Grande Allée à Québec, en plein festival d'été de Québec. Écoute, il y a un autobus de vaccination COVID à l'entrée du festival d'été de Québec. C'est inconcevable. Donc là, on fait quoi ici, là? On informe... On vient informer les gens. On a fait un beau pamphlet ce printemps pour informer les gens, pour les enfants, surtout les adolescents qui se sont fait vacciner. Puis on informe. On donne l'information qu'on a pris de sources fiables et tout, comme le gouvernement fait, mais qui nous dit pas tout. Ben, merci, Caroline. Merci. Fait que là, on est venu ici, pourquoi? Là, on est devant le Vaccinobus. Là, moi, je veux que les gens soient sensibilisés parce que, normalement, ils devraient avoir de la vraie information. Là. Ma pancarte que j'ai là, c'est pour leur dire que des statistiques, des vraies statistiques que le gouvernement du Québec ne donnera pas, le gouvernement du Canada ne donnera pas, ils peuvent en trouver sur ce site-là. Puis c'est important d'avoir les vraies statistiques, les vrais effets secondaires de tout ça. Puis les effets secondaires, ça c'est un site de statistiques médicales, mondiales. Fait que vous allez avoir tous les effets qui sont là-dessus. Our World in Data. Puis là, la sécurité du festival, parce que ici, en fait, on est sur le site du Festival d'été de Québec. Puis là, ils sont pas contents. Ils veulent pas qu'on fasse de sensibilisation.
d'information et il n'y a rien de mal à faire de l'information. On n'agresse pas les gens, on ne va pas vers eux autres. On les laisse lire nos pancartes, c'est tout. Puis on les laisse prendre les dépliants s'ils veulent les prendre, c'est tout. Fait qu'il n'y a rien de forcé là-dedans, c'est de la sensibilisation, de l'information. Donc, depuis quand la sensibilisation et l'information est interdite? Je ne sais pas depuis quand. Merci, Eric. On est là, même si le qu'on ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur du citoyen et pour un meilleur demain, même si le qu'on ne veut pas, nous on est là. Bonne nuit tout le monde, on vous aime. Donc, je suis avec Carole Martel. Je t'ai vu souvent dans les manifs. Ça va bien? Salut Guillaume, ça va super bien, merci. Toi? Oui. Fait que là, c'est toi qui... Ben, dis-moi, premièrement, c'est quoi qui est le nom de l'événement aujourd'hui? Ça se passe au sit-in, mais ça n'a rien à voir avec le sit-in, c'est ça? Oui, ça n'a rien à voir avec le sit-in. C'est un événement qui s'appelle l'Assemblée constituante, où ça aurait pu ça s'appeler On s'assoit puis on jase. C'est pour ça que je l'ai mis au sit-in, parce que tu sais qu'en ce moment, tout ce qui est symbole, tout ce qui est le plus émanant de symbolisme, c'est on s'assoit au sit-in. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y est. Le sit-in est au 53e jour. Fait que je trouvais ça important. Et on marquait aujourd'hui, en passant, le premier anniversaire du port du masque. C'est des abus, OK? Puis c'est des abus politiques, puis que le monde en ont marre, mais les gens n'arrivent pas à se réunir, à s'unir, à s'asseoir et s'entendre pour parler peut-être de solutions, de parler d'autre chose que ce qu'on entend, que qu'est-ce que les gens ont l'habitude de dire. On la sait, l'histoire, maintenant, on est peut-être un peu en dehors de la plaque en ne s'intéressant pas à la politique. C'est moi la première. C'est comme ça que j'amène le mouvement. Je trouve ça cool. Je suis en train de m'informer. Qu'est-ce qui se passe? Qui me dirige? Pourquoi qui me dirige comme ça? Ça commence comment? Je m'intéresse à mon passé. Je m'enlève le nez du cul du présent, comme disait Falardeau, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas possible que ce qu'on est en train de vivre. Fait que ces assemblées constituantes viennent parler autour de notre Constitution, qui est vraiment problématique en ce moment, parce que c'est eux qui dirigent tout, c'est eux qui ont mis la main, qui ont formulé les phrases, les lois, tout ce qui est dans la Constitution. Puis nous, bien, tout ce qu'on fait aux 4 ans, c'est élire du monde qui nous ont été imposés. Fait que je fais un topo global de tout ce qui se passe au niveau notre gouvernance, notre souveraineté. Puis cette Assemblée constituante, aujourd'hui, le thème, c'était la CCQ, qui est notre outil pour qu'on puisse commencer à s'asseoir et à la construire, notre Constitution. Puis comme ça, à chaque semaine, il y aura des nouveaux thèmes, des choses qu'on connaît pas, des choses qu'on connaît pas sur notre politique, des choses qui est temps qu'on s'en occupe, parce que c'est voulu qu'on soit des analphabètes politiques, c'est voulu qu'on s'y intéresse plus depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on peut changer ça. On n'est pas idiot, on est un peuple québécois, on est capable de l'écrire, la Constitution. Puis je pense même qu'on va même montrer l'exemple sur d'autres peuples qui sont aussi asservis, puis que peut-être que ce serait bien qu'ils s'occupent eux aussi de la Constitution. Fait que c'est un peu à ça en quoi je crois, pour nous sortir des politiques, on va les nommer comme ça, de cette gouvernance. Bien, c'est intéressant. Quelque chose que tu as mentionné, c'est de venir ici puis d'en discuter. Moi, c'est ça que je disais souvent. C'est venir mesurer vos discours avec les autres personnes. Comme ça, tu sais, ici, on a beaucoup de temps pour... Le débat, tu as bien raison, Guillaume. C'est quelque chose qui nous prive dans notre démocratie du débat, qu'on ait les deux côtés de la médaille. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut, justement. Fait que de s'asseoir, de dialoguer, d'échanger. Aujourd'hui, la formule a été bien le fun. On a présenté, on a posé des questions, puis après ça, on s'est fait des échanges de solutions. Fait que j'ai entendu plein de solutions. Il y a plein de monde qui ont le goût de s'affirmer, parce que c'est une impuissance politique qui, à la longue, commence à être dure. Fait que si on veut se sortir de cette impuissance, il faut passer dans nos actions, oui, mais il faut en savoir davantage sur les dangers de ne pas savoir justement sur notre Constitution. Fait que moi, j'incite les gens à sortir d'Internet. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y en a plusieurs que j'ai jamais vus encore. Fait que ça serait intéressant, tu sais, parce qu'il n'y a pas juste la politique américaine. Il n'y a pas juste la politique américaine, non. Puis ça rapporte à qui
que la Constitution soit bonne. Ça rapporte uniquement au peuple. Alors pourquoi qu'on n'en entend pas parler, justement? Arrêtez d'écouter ce qui se passe ailleurs. Bien, c'est bien sûr important, mais je pense que de savoir, de connaître, c'est une force. Hein? On le dit souvent, c'est le savoir qui est le pouvoir. Il faut savoir c'est qui, il faut savoir d'où ils viennent et savoir comment s'en défendre, parce que oui, ça va être possible de s'en défendre. Oui, la politique américaine, c'est important, mais il faut mettre des priorités à la bonne place. Il y a beaucoup trop de choses importantes en même temps présentement, Oui. je pense. Oui, vraiment. Puis c'est d'abord et avant tout, puis c'est mondial. Hein, je veux dire, il n'y aura pas de solution magique, il n'y a pas de rédempteur. C'est un problème que les peuples vivent à travers le monde. On peut retarder. Nous, on est une minorité, tu comprends? Là, on est une minorité. Dans tous les peuples, dans tous les pays du monde, il y a des minorités au niveau de la langue, au niveau de la religion. Ce sont tous des peuples qui sont en ce moment très, très, très attaqués. Et on en fait partie de cette minorité parce que du plus loin qu'on se rappelle, on a été ce petit peuple québécois-français à demander notre petit pain. Mais ça, c'est bien voulu qu'on nous mette ça dans la tête depuis les politiciens on regarde d'où ils viennent, on regarde à qui ça profite, et c'est clair qu'on comprend qu'ils ont été mis en place et ça ne représente pas non plus qui on est. Fait que je pense que c'est le fun de s'unir. Puis c'est vraiment ça le sit-in, puis c'est vraiment ça les assemblées constituantes. S'asseoir, s'écouter, se respecter, puis ça a été une journée. Merci à tout le monde. Oui, parce qu'on fait pas juste manger des hot dogs puis tout ce qui va avec, tu sais, on prend le temps vraiment de discuter en profondeur. Ça a été une merveilleuse journée autour de ça. Il y a Alain Bergeron de l'ACCQ. On s'est débrouillé côté technologie. C'était pas génial. C'était notre première édition. Mais on va en parler comme ça, puis de partager nos savoirs. Moi, j'aime écouter les autres parce qu'il y a plein de facettes que je ne connais pas. Alors, avec curiosité, il faut vraiment aller plonger dans notre passé pour connaître tout ça. Notre politique. Mieux connaître le passé, mieux comprendre le passé pour connaître le présent. Voilà, pour comprendre qu'est-ce qui se fait maintenant, on doit connaître notre passé, puis ça n'en dit long. Que sortez vos nez de votre écran, sortez vos livres, allez voir la vraie histoire, puis d'en apprendre sur le système politique. Ça nous fera plaisir de donner plus de renseignements, mais surtout, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Oui, parce que c'est très divertissant, tout ce qui est instantanéité, tu sais, comme on dit, l'actualité, mais tu sais, l'actualité avec tout Donald Trump, que ça arrête pas. Ils nous font, ils nous font regarder d'un côté pendant eux autres, ils ont le chemin libre de l'autre côté. Pour moi, ça revient à même que d'écouter TVA, finalement. Vraiment, vraiment. Ça s'appelle le divertissement et ça a été créé sur toutes les plateformes et Facebook en fait partie. Hein? Ils ont créé quand même un divertissement. C'est rendu le nouveau divertissement. Ils ont coupé le câble, oui, mais ils passent les soirées devant les nouveaux médias. Je veux dire, on nommera pas de nom, donc à un moment donné, sortez-vous le nez. Sortez-vous le nez du cul du présent. Bien, merci, Carole. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Guillaume. Puis merci à tous ceux qui sont venus. Merci à ceux qui nous ont suivis de loin. Et merci à ceux qui vont en recréer des assemblées constituantes pour unir le peuple. Partez-en une par chez vous. Venez la faire ici au Sit-in. Tout le monde est bienvenu dans cette belle aventure qui ne fait que commencer. Et voilà, merci. Merci, Guillaume.